Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur ce nouveau stream NGL Biathlon. On est de retour après l'épreuve de la semaine dernière, très très courte, à Kontiolahti. On est maintenant en Estonie, enfin pas physiquement, mais on va y être sur NGL Biathlon pour une nouvelle épreuve à Otepää. On suit un petit peu l'actualité, parce qu'au moment du tournage, le sprint d'Otepää vient de se finir et Quentin Fillon-Maillet a signé une nouvelle victoire. Je vais vous montrer ça un petit peu. Tac, avec Twitter et avec le Dico du sport, hein, surtout. Voilà. Quentin Fillon-Maillet qui vient de signer une nouvelle victoire avec voilà, un très beau 10 sur 10. On va montrer un petit peu le dernier tir. Voilà, Quentin Fillon-Maillet qui a signé un très beau 10 sur 10 et qui s'est imposé devant Sturla Leigrid. Du coup, Quentin Fillon-Maillet premier devant Leigrid, Doll, Christiansen. On a Fabien Claude qui a fait 9ème, un peu moins rapide sur les skis, mais un beau 10 sur 10. Simon Détieux 15ème avec une faute, Antonin Guigonin 19ème. Et Emilien Jacquelin un peu plus loin, là on le voit pas, hein. Je vais me mettre là, hop, comme ça on va le voir sur votre droite. Eric Perrault qui est 42ème, Emilien Jacquelin 32ème. Voilà, 4 fautes hein, pour Emilien Jacquelin. Sur le sprint d'Otepää, et ben nous on va aller du coup sur NGL Biathlon. Et puis on va du coup essayer de venger Emilien, hein, qui est un peu moins bien. C'est vrai qu'on avait démarré la saison avec lui, il était au taquet dans la réalité comme sur le jeu. Pour l'instant c'est vrai que c'est un petit peu moins bon ces derniers temps sur la piste pour Emilien malheureusement. Alors que voilà, NGL vient de s'ouvrir, hop, comme ça on va pouvoir switcher dessus. Et voilà, heureusement pour nous, Emilien est toujours aussi constant sur NGL Biathlon. Voilà, petite intro, actualité passée. On va pouvoir du coup retourner à notre Coupe du Monde avec Emilien Jacquelin pour le sprint d'Otepää. Bah oui, on va suivre l'actualité. Écoutez, à peine fini, le sprint recommence sur NGL Biathlon. L'objectif, on l'a dit la dernière fois et on va le redire, l'objectif c'est vraiment d'aller chercher Johannes Bö. Pourquoi? Regardez, on n'est pas loin, on est à peine 20 points de Johannes au classement de la Coupe du Monde. On peut aller chercher le petit globe mais ça va être très compliqué. Le petit globe du sprint, le petit globe de la poursuite, on est bien placé. Il y aura aussi la Mass Start qu'on va faire tout à l'heure, où là par contre on est un petit peu moins bon. Mais voilà, essayer de se rapprocher au petit globe de la spécialité et puis au gros globe surtout, essayer de revenir. Aujourd'hui, on va faire le sprint et la mass start et je pense que on peut se donner rendez-vous samedi après-midi ou dimanche matin pour un petit stream en direct et puis en replay sur YouTube pour le relais mixte et le relais mixte simple, une petite session relais qui sera en direct. Voilà, écoutez, on va pouvoir commencer tranquillement. Il fait froid et il y a de la neige. On va donc essayer de trouver des skis qui peuvent nous convenir pour du froid et de la neige. Ça me paraît pas mal, moins 8, moins 12. On va tenter comme ça, on va prendre des risques. En espérant qu'il fasse entre moins 8 et moins 12 degrés. Moins 9 pour l'instant, on est bon. En espérant que dans 4 minutes 45 dans le jeu, il fasse la même température. Suspense, hein, quel suspense. Hop là, je vais juste monter un tout petit peu le son d'NGL. Let's go. Moins 11 degrés, c'est parfait, on a les bons skis pour l'instant. Excellent, et on va pouvoir commencer. Alors, c'est un sprint, hein, on va tout mettre. Je me souviens plus trop de ce circuit d'Otepää, je suis même pas sûr de l'avoir déjà fait. Otepää, c'est peut-être la première fois que je le fais, on va voir. Je sais pas du tout où aller. Non, ça ne me dit rien. Ah, peut-être une ou deux fois, grand max. On va évidemment regarder ce que fait Johannes Bö. Pour l'instant, on est en train de revenir, en tout cas sur le lituanien, j'ai l'impression. On va regarder après, hein. Là, pour l'instant, je découvre le circuit, donc on va déjà découvrir le circuit. Et ensuite, on verra pour regarder les temps de Johannes. Ok, on a une glisse relativement bonne. On gagne du temps sur l'athlète devant nous, donc c'est toujours bon signe. C'est toujours bon signe. Ok, Johannes Bö qui a un 10ème pour l'instant.
à l'intermédiaire. On ne sait pas ce qu'il a fait au tir. On sait pas d'ailleurs. On sait qu'il est parti devant nous. Hein, du coup, ça c'est déjà bien. Et je ne sais pas ce qu'il a fait sur le pas de tir. Allez. Ah, il faudra tourner à droite. D'accord, ok. Ok, d'accord. Et après à gauche. Alors, en confirmation, j'ai jamais fait ce circuit. D'accord, ok. On découvre, hein. On découvre, on découvre. Je vais essayer de voir un peu ce qu'il a fait, Johannes. Je ne le vois pas pour l'instant. On va voir. En tout cas, on va se concentrer pour réussir ce premier tir. Ouais, je suis allé un petit peu lentement parce que c'était mon premier tir de la journée. Je ne me suis pas entraîné. Donc peut-être un petit peu lent comme tir, mais voilà, au moins on a sécurisé. Dites-moi hein, dans le chat si vous voyez Johannes Beu. Ah, il est en train d'arriver là sur le pas de tir. Pour son debout peut-être, ou son coucher, je sais pas. En tout cas, le voilà, on va regarder à droite hein, ce qu'il est en train de faire, Johannes. Pour l'instant, ça a l'air pas mal. Ça a l'air d'être pas mal pour Johannes. 5 sur 5. Et nous, du coup, on a un petit peu de retard. Alors, ça veut peut-être dire que Johannes, du coup, a fait une faute sur le premier tir. On va essayer d'aller checker ça. Pour l'instant, je vous avoue que je connais pas le circuit, donc je vais pas trop regarder les datas. Et je vais me concentrer sur mon ski. Bien prendre les virages. Bien à l'intérieur. Ce qui est plutôt pas mal là. Ce qui est plutôt réussi. On va essayer d'être un petit peu plus rapide hein, sur le deuxième tir. Pour aller chercher la win. Parce que là, on est que 15ème. Hein. On est que 15ème. On peut en mettre un peu plus encore. Hein. Je pense qu'on a encore pas mal de marge sur les skis. Dernier tour, on va tout mettre, hein, je pense. Allez, on va regarder là. On va en profiter. Il est où, Johannes Beu? Je ne le vois toujours pas. C'est incroyable, ça. Ouais, c'est pas grave. Il est derrière moi. Je pense qu'il est parti derrière moi, finalement. Allez, on s'installe. Pour le debout. On va essayer de tirer un peu plus vite. Ouais, c'était magnifique, c'est magnifique. On a pris un peu plus de risques, mais là, on a vraiment bien tiré. Je pense qu'on va récupérer un peu du retard qu'on avait. Et maintenant, on va falloir tout mettre hein, sur le pas de tir. On avait 3 secondes à l'entrée du pas de tir, on en a un petit peu moins. C'est excellent, très très beau job. On a quand même 2 secondes 5 hein, de retard sur Pidrouchny. Voilà, on va mettre une bonne accélération là. Allez, on est en train de rattraper le retard, 1 seconde 2. Allez, on en remet une bonne couche. On va aller chercher les athlètes devant nous. Allez, c'est bien. En plus, on a vraiment les bons skis. Hein. On a les skis parfaits. Donc la glisse est bien. J'ai pas vu ce qu'avait fait Johannes hein. Sur le pas de tir. Allez, bien rester concentré. Voilà, c'est bien. Allez, on avance sur Pidrouchny et sur Johannes Dalleux. Faut espérer que Johannes soit moins bon que ces biathlètes là. Ce qui est loin d'être le jouet, hein, non, quand même. Ok, on est bien. Je sais pas où elle est arrivée. Elle est à gauche. Ok, d'accord. On a encore un peu de marge. Voilà, bien prendre le virage. Allez, on va y arriver. On va finir premier. Avec un peu d'avance. Avec 2 secondes d'avance sur Pidrouchny. Maintenant, qu'a fait Johannes Beu? Je ne sais pas. Ouais, il était derrière nous. Hein. Derrière nous. Je vois pas de Norvégien là. D'accord, Dalleux, Christensen. Ok, donc Johannes Beu était derrière nous. Un petit peu de suspense. On va voir, il y a un biathlète qui est en train d'arriver. C'est un Allemand, hein. Là, de visu, je dirais. Ok. Oh là, bah il y a des bugs. Ok, bah très bien. Bon, et bah écoutez.
On va passer avec ce bug de texture, c'est génial. Ouais, non, là, ça bug totalement. La caméra est en train de bugger. Bon. Et ben, on va le faire à l'aveugle, hein. On va attendre que les derniers arrivent. On va surveiller du coup les temps, là. Jacquelin, toujours premier pour l'instant. Il reste 7 coureurs à arriver, 7 biathlètes encore. On voit pas Johannes Beu hein, sur la ligne d'arrivée. On est toujours premier. Samuelsson est loin. Il en reste 4. Il en reste 4. Est-ce qu'il y a Johannes dedans? Ou est-ce qu'il est déjà passé? Voilà, la ligne d'arrivée est mal faite. Hein. Ok, on est toujours premier. On voit toujours pas Johannes. Il en reste 2. Il en reste 2. En espérant que Johannes soit pas dedans, ça veut dire qu'on est premier. Alors, c'est la fin de course la plus bizarre que j'ai jamais vue. Alors là, il y a 2 points qui arrivent là sur le radar à gauche. On est toujours premier. Le dernier coureur. Ok, la victoire. La victoire d'Emilien Jacquelin. Alors, dans un finish, là, on a été pris dans la tempête de neige. Là, c'est pas possible. Mais on a gagné cette course. Johannes Beu avait le dossard 32. Il était juste derrière nous, en effet. Et il a fait une faute sur le dernier tir. On l'a pas vu. Et je pense que sans cette faute, il aurait gagné la course. On peut dire merci à la cible qui n'a pas basculé. Et du coup, Pidrochine 2ème, Détieux 3ème, Dalleux 4ème, Tarier-Beu 6ème, Dalleux 5ème, Tarier-Beu 6ème. Ok. Et bah du coup, on met deux athlètes entre nous et Johannes, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. En temps de ski, on était le meilleur, donc ça c'est rassurant. En temps de tir, on n'a pas été bon par contre. Hein. On n'a pas été terrible. Mais du coup c'est une victoire. Une victoire. Alors bon, c'est une tempête de neige qui nous a un petit peu troublé sur la fin, mais bah, l'essentiel c'est que on ramène la victoire et que du coup, alors je vais aller voir tout de suite le classement. Et on est passé premier, ex aequo. Premier ex aequo, Emilien Jacquelin et Johannes Beu au classement du gros globe de cristal. Et il va y avoir une mass start qui va être hyper importante. Et vous voyez qu'on domine le championnat. Derrière, il y a la Coupe du Monde. Derrière, la Smolski, la Tipov, Quentin Fillon-Maillet, Samuelsson un petit peu, mais l'écart est grand. Au petit globe du sprint, on se rapproche, mais honnêtement, on est un peu trop loin. Je pense qu'on ne le gagnera pas. Et la mass start, va falloir que Johannes se craque totalement pour qu'on puisse le rattraper. On sait jamais. Après la mass start, il restera quoi? Il restera un sprint. Ouais, ça va être trop juste. Il faudra vraiment qu'il se craque totalement Johannes. Un sprint, une poursuite, une mass start. 3 épreuves individuelles encore. En tout cas, bah, on va passer à la mass start. Il y a de la neige encore? Non, pas de neige. Il fait froid, mais pas de neige. Moins 12, moins 18, moins 8, moins 12. On va essayer de trouver un compromis. C'était pas mal ce qu'on avait fait là en termes de ski. Moins 16, moins 20, moins 8, moins 14. Ah, on va faire ça, moins 8, moins 14. Sur la mass start, on va partir donc premier avec Johannes Beu sur les talons. Smolski 3ème. Moins 8, c'est la température, donc on est bien. Bah, c'est parfait ça. C'est parfait. 21 coureurs, Loginov le dernier. 5 Français, hein, c'est pas mal. Hein. 5 Français dans les 21 meilleurs de la Coupe du Monde, c'est à noter. Et bien c'est parti pour cette mass start. Allez, avec Emilien Jacquelin. Alors je vais pas vous mentir, je vais essayer de bloquer un maximum Johannes Beu. Si je vais vraiment faire le salaud avec Johannes. je suis pas là pour être aimable avec le rouquin là. Je vais bien le bloquer, regardez. Je perds du temps, hein, mais vraiment. C'est vraiment pas très sportif. Là, par contre, je fais pas exprès. Je me fais aussi un petit peu bloquer, hein. C'est la mass start, c'est comme ça, on va dire que c'est le jeu. Et je le vois hein, dans mes rétros, mais je vais pas le laisser passer. Bon, je vais pas non plus le bloquer toute la course, hein, on va le laisser passer un moment aussi. En tout cas, pour l'instant, voilà, je ménage mon énergie. Je vous avoue que j'ai pas envie de trop gaspiller ma barre d'énergie. J'ai mon ski, donc là, regardez, la glisse, elle est très très bonne. Johannes pour le coup, c'est Johannes me gêne aussi, hein, donc comme quoi, il a pris sa revanche. Et on a vraiment des bons skis. Hein. Clairement, moi, mon objectif, ça va être de battre Johannes. Pour l'instant, je suis 7ème, Johannes est 8ème. On va faire l'intérieur. Voilà, on est bien. Johannes est toujours derrière. En tout cas, on le voit pas dépasser. Il va peut-être aller vers la gauche. On va arriver tranquillement sur le pas de tir. Évidemment, il n'est pas très bien placé, mais on n'a pas usé notre barre bleue. On va la garder pour la fin et on va tirer sereinement. On va prendre notre temps. Il en a pris un bon virage là par contre. On est repassé devant Johannes. Bon. Allez, on tire tranquille. Surtout pas faire de faute. Prendre le temps. Assurer.
Et ressortir, allez, 8ème position à peu près, ce serait bien. Et on prend le temps là. Ouais, pour faire de fautes, j'ai pris mon temps. Yoannes a fait le sans faute, il va partir devant nous. Avec Smolski a fait 3 fautes, Détu en a fait 2, Latipov et Quentin une seule. Donc voilà, Yoannes a pris un peu d'avance, nous on a vraiment assuré pour pas se louper. Voilà, c'était le but, pas sortir de la course. Il y a un beau peloton maintenant devant nous et nous on va commencer à accélérer un petit peu. Hein. On va commencer à accélérer. Après voilà, là il y a du monde qui bouge devant nous donc on va pas non plus faire trop d'efforts. On veut pas se prendre le peloton, on va les laisser tranquillement aller devant là. On va les rattraper à la glisse un petit peu. Voilà, tranquillou. Comme ça on n'a pas de risque de se faire gêner. On va prendre de la vitesse et on va rattraper tout le monde dans la descente. Yoannes c'est loin, hein. Il a pris un petit peu le large, mais on va le rattraper là. Par contre, il ne faut pas qu'on nous gêne, s'il vous plaît. On s'est vraiment fait gêner. Hein. Comme quoi, on a bien fait de gêner Yoannes tout à l'heure parce qu'il y a une justice. Hein. Allez, il va falloir rattraper tout ce beau monde. Là, on est dans un petit peloton où il y a Yoannes, il est devant. Bon, allez, on va commencer à accélérer un petit peu, à dépenser la barre bleue. Pour arriver sur le pas de tir. Pas trop loin du Norvégien. C'est dur d'être dans le peloton là, mais voilà. On a choisi de faire la course un petit peu à notre rythme, tranquillou. On prend des bons virages là. On va essayer d'accélérer un petit peu le rythme hein, quand même sur le pas de tir parce qu'on a été très lent sur le premier tir. Donc voilà, mais je voulais pas rater de balle. Voilà, c'était un petit peu mieux. Yoannes sans faute, encore une fois, il est devant. Voilà, regardé, on repart avec tout le monde, donc on a bien tiré, pas fait de faute. On était rapide. Voilà. Bon, regardez, Yoannes est déjà un peu plus près que tout à l'heure, donc on a gratté quelques secondes là sur Yoannes sur ce pas de tir. C'est principal, et maintenant on va pouvoir commencer à utiliser un petit peu la barre bleue. La barre verte, on va la garder pour l'avant-dernier tour. Allez, on va remettre un petit coup de ski là. Pour prendre de la vitesse. Et on va revenir dans la descente sur Yoannes. Normalement, ça devrait être bon. Voilà, 5 secondes du leader Christiansen. On est quand les 4e, ouais c'est ça. Yoannes est 2e. Impérial, hein, Yoannes évidemment. On prend l'intérieur, voilà, on s'est pas fait gêner cette fois. Et vous voyez qu'on a gratté déjà 2-3 km/h par rapport à la dernière fois. Et qu'on peut reprendre un peu notre pas de ski après les autres athlètes. Donc gagner quelques secondes et gagner un petit peu d'énergie. Voilà, on n'est plus qu'à 3,8 secondes. Une bonne montée. On va arriver tranquillement sur le 3e tir. Avec pas mal d'énergie encore en stock. La barre verte intouchée. Et puis bah... Et puis il y a une 3e place qui est pas mal. Voilà. Les pulsations au minimum. De quoi faire un beau 3e tir et essayer de revenir un petit peu sur les deux Norvégiens, Christiansen et Yoannes Bø. C'est rare de voir 2 maillots jaunes hein, sur une course. C'est sécurisé. Yoannes a fait 2 fautes. 2 fautes pour Yoannes Bø, 2 fautes pour les grids. Et on va se batailler avec Christiansen. Yoannes qui va les tourner 2 fois. Samuelsson qui va être 3e j'imagine. Ah, c'est très bon ça. On a fait le même tir que Christiansen à peu près en termes de temps de ski. On est toujours à 3 secondes. Et Yoannes qui va ressortir quoi 5-6e. On va voir ça juste après. Il nous reste 2 tours nous. Et on va pas voir. On va voir après le temps de passage là. À combien de temps il est. En tout cas pour l'instant c'est Christiansen, Jacquelin, Samuelsson. Oula. On a perdu un petit peu de temps là. Ouais, on a perdu du temps.
Samuelsson a l'air d'avoir des bons skis également là. Ah, nous on a fait une descente catastrophique là, on a perdu du temps sur cette descente. Enfin, Samuelsson fait une très belle descente. En fait, on a appuyé sur les touches pour avoir le temps. Ok, Yohannes est 7ème. On n'aurait pas dû. On s'est un petit peu déconcentré. On a perdu. Ouais, on a perdu une demi-seconde hein, dans l'affaire. Samuelsson est allé très vite aussi, ce qui a un peu troublé notre jugement. Allez, on va entamer le dernier tour. Il nous reste une moitié de barre bleue, donc c'est pas mal pour accélérer. Et il nous reste la barre verte. Et Yohannes doit être 6ème maintenant. Je pense qu'il a dû passer le biathlète qui était devant lui. Allez, dernier tir. Concentration. Christiansen, Samuelsson, Jacquelin, Tariebeu. Voilà, Lucky Luke. 2 fautes pour Christiansen, 1 faute pour Samuelsson. On a tiré plus vite qu'eux en plus. C'est la victoire. Tariebeu derrière qui fait 5 sur 5 mais il est trop loin. Loginov, attention. Voilà, faute pour Loginov et Yohannes qui va faire 3. Yohannes qui va faire 3 derrière Jacquelin et Tariebeu. Oh la victoire, magnifique. Le dernier tir qu'on a fait, on n'avait même pas besoin de faire ça. On a pris les risques et ça a payé. On va s'imposer largement. Dommage que Yohannes ait réussi le sans faute sur le dernier tir. On aurait bien pris un tir un petit peu plus catastrophique de la part du Norvégien. Et même si Christiansen et Samuelsson avaient réussi leur tir, je pense qu'on les aurait battus hein, quand même. Hein. Donc un petit peu de regret là aussi. On va voir. Samuelsson est encore 3ème. On va voir si ça tient. Là je me concentre hein, sur cette descente. J'ai 7 secondes d'avance, quoique je pourrais regarder les analytics assez tranquillement. Je vais le faire vite fait là. Il est 4ème Yohannes. Il est 4ème. Est-ce qu'il va réussir à revenir sur Samuelsson? Il esquive vite Samuelsson. Hein. Donc si on peut garder le podium inchangé, ce serait bien. Ce serait l'idéal. Ah bah nous on va s'imposer tranquillement hein, avec Emilien Jacquelin. Allez, la barre verte, histoire de dominer encore un peu plus. Voilà, on en remet une couche. L'intermédiaire, Yohannes est à 1 seconde de Samuelsson. Et bah je pense que ça va le faire. On va voir un petit peu sprint final, ce que ça va donner. Nous on est tranquille. On va même utiliser la barre verte pour faire un dernier sprint. Victoire incroyable d'Emilien Jacquelin. Maîtrisé tactiquement. On était trop fort pour la concurrence. Un début de course pépère. Et une fin de course, notamment un dernier tir incroyable. Et Samuelsson qui a failli même rattraper Tariebeu. Et Yohannes Beu qui n'a pas pu revenir. Qui a même concédé du temps sur la dernière boucle. Eh bien écoutez, magnifique cette base start. Première place pour Emilien. Yohannes qui fait que 4ème. On reprend du temps sur le... Bah, on passe en tête du gros globe, ça y est, on est dossard jaune tout seul. On n'a même pas le meilleur temps de ski pour vous dire. C'est à cause de la petite erreur on a dit qu'on a fait à un moment et surtout parce que au début on y allait tranquille. En temps de tir on n'a pas été forcément le meilleur non plus. Regardez, dernier au premier tir. Par contre au dernier tir on a été supersonique. Hein. Meilleur temps de tir sur le tir 4. Eh bien écoutez, magnifique. Magnifique cette base start, magnifique. 11ème victoire de la saison pour Emilien Jacquelin. 11ème victoire. Et puis surtout, 17 points d'avance sur Yohannes Beu au classement de la Coupe du Monde. 17 points. 17 points, c'est 3 places d'écart. 3 places d'écart. 3-4 places. Donc c'est plutôt pas mal. Au petit globe de la Mass Start, on est 14 points derrière Yohannes Beu. Si on gagne la dernière Mass Start à Kontiolahti, à Oslo, le Holmenkollen, et que Yohannes Beu n'est pas sur le podium, je pense que pareil, on peut prendre le petit globe de la Mass Start. Pour la poursuite, je pense que c'est pas mal. Le sprint, à mon avis, c'est mort. Il faut vraiment qu'il fasse une catastrophe à Oslo. Voilà, on peut aller gratter 1 ou 2 petits globes en plus du gros globe. Alors l'individuel, on ne l'aura pas, ce sera la tip-off. D'ailleurs, c'est un peu là où Yohannes Beu a été catastrophique, hein, seulement 43 points. Donc voilà, très bien. Et bah, écoutez, c'est une session vraiment maîtrisée et ça nous permettra d'aller chercher un petit peu le relais mixte et le relais mixte simple la prochaine fois, voilà, avec une sérénité, une belle sérénité parce qu'on sera
on sera assez pépère au général. Donc on va jouer l'équipe avec les coéquipiers de l'équipe de France. Voilà, bah écoutez, franchement, une petite session assez tranquille, 2 courses individuelles, de victoire si je ne m'abuse. De victoire, ouais, ouais, on a gagné sur le sprint également. Avec ce finish un petit peu chaotique. Et en tout cas, voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez été ravis comme moi de ces 2 belles courses d'Emilien. Et puis nous, on se retrouve ce week-end en live sur Twitch et en replay sur YouTube pour les relais mixtes simples et le relais mixte.